Bonjour à tous, c'est Kyo. Et j'ai eu un problème dans l'autre vidéo. Mauvaise surprise plutôt, j'aurais dire. Mais c'est pas grave, c'est réglé. Il y a eu un petit souci, mais voilà, c'est fait, c'est réglé. Et alors, je suis de nouveau avec notre homme serpent juste en face. Je sais pas ce qui se passe, il me regarde au blanc des yeux. Ah, ça y est, il veut bouger. Bon ben, il est mort. Il n'aurait pas dû sauter. Je sais pas si ça va marcher, alors on va tester. Pire des cas, je meurs. Ou ça marche. Vite partir par contre, pas rester ici. Parce que lui, il va vous attaquer. On grimpe à l'échelle. Voilà. Allez, on y est presque. Faut un peu attendre, hein, parce que c'est long. Par contre, il est vrai qu'à chaque fois que j'ai attendu un jeu Souls, j'ai vraiment attendu, quoi. Là, j'attends Elden Ring qui arrive ce mois-ci. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ouais, oui, oui. C'est clair. Et voici notre ami le géant. C'est lui qui a ouvert la porte. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, lui, il m'a mort du coup. Bon, si vous n'êtes pas chaud pour le tuer, partez directement, hein, ça vaut mieux. Parce qu'il fait des dégâts quand même. Hein. Ah, il est reparti. Oui, non, il revient. Salut. Ça sert à rien, il va me défoncer. Clairement, j'ai pas ce qu'il faut pour le tuer. Hop, un Ozurtour. Si jamais vous manquez d'Ozurtour, n'hésitez pas à les acheter près des marchands. Hein. Il y en a toujours quelques-uns, donc plutôt pratique. Monter en niveau, ce serait une bonne chose, au moins 20 en vie. Force 22, pourquoi pas. Je réfléchis. Oui, c'est bon, pour le moment, j'ai monté comme ça. Attendez, je vais voir un truc d'abord. C'est dans quoi encore? C'est dans volonté. 5 sorts, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai d'abord? Mais oui, mais pourquoi je l'ai pas équipé? Ouh là là, truc de fou. Hein. Honnêtement, on va équiper orbe de feu. Ah, c'est parce qu'il me prend 2 cases. D'accord, je comprends un petit peu mieux. Nuage empoisonné, ça m'intéresse pas du tout. Là, je vais me prendre combustion, même si... Là, je réfléchis et je me dis que ça va être compliqué. Hein. Je vais monter ma volonté pour avoir au moins 5 places de sort. Un en vie, je vais monter mon endurance. Ma force montera plus tard. Parce que là, je me dis, ça serait assez bête de ne pas pouvoir placer ces sorts comme je veux, quoi. Mais le temps que je regarde, j'ai l'impression qu'il manque des sorts, en fait. Oh, de toute façon. Au point où j'en suis, hein, franchement, j'ai plus d'âme et c'est comme ça. Alors, en direction de la suite, hein, on va aller directement à la suite du jeu. Alors, j'ai certainement dû le dire, hein, c'était quoi la suite du jeu? Le jeu est sorti il y a longtemps, c'est loin d'être un spoil, hein, franchement. Le jeu est sorti il y a plus de 10 ans presque. Ah non, il est sorti en 2000... Oula. Bah oui, non, j'ai raison, il est sorti en 2010-2011, 2011, je crois, non? Enfin, l'édition remaster sur PS3, je crois que oui, hein. Je suis pas sûr, tiens. Faudrait que je regarde ces 4. Mais il est sorti il y a au moins 8 ans, ça c'est sûr. Donc, comme quoi ça a quand même bien changé. Hein. Quand on voit Bloodborne et on voit ce jeu à côté, c'est clair que l'histoire a beaucoup changé et même la façon de faire. Par contre, c'est vrai que le 1, il a un truc immuable quand même. Aïe. C'est que c'est vraiment lui qui a tout créé et tout installé. Hein. Parce que bon, Demon's Souls, il a fait beaucoup aussi, mais je trouve qu'il est quand même très compliqué pour un jeu de base, quoi.
Genre le monde des marais, ou même le quatrième monde des tempêtes, là, avec les squelettes. C'était infaisable, quoi. Ce sont des mondes, clairement, que moi, personnellement, je déconseillerais de faire des Demon's Souls, hein. Quand on commence le jeu, c'est pas pour ça qu'il faut commencer, hein. Ouh, tout ce que j'ai à engranger comme âme, quoi. Oh là là, je vais les mettre de côté, mais il y en a pas mal. Allez, j'y vais. Parce que dans Dark Souls, on peut quand même choisir son chemin. Dans Demon's Souls, ce sont des mondes et on sait jamais par où commencer. Par exemple, vous faites le 1-1. Donc, en fait, il y a 4 archipierres. Donc, la 1, la 2, la 3, la 4. Il y a la cinquième, celle des géants, mais elle a été annulée, je crois, ou elle est cassée, je sais plus. Non, elle a été cassée dans l'histoire du jeu, mais en vrai, les développeurs ont arrêté et on n'aura jamais le truc des géants. D'ailleurs, dans Dark Souls 2, on retrouve le truc des géants, hein, dans l'idée, hein. C'est une référence, hein, avec les géants qui. Encore une fois, on va pas chez les géants, mais les géants, on va les croiser dans Dark Souls 2, en gros. Et ça va du seigneur des géants jusqu'au petit des géants, quoi. C'est vraiment une guerre, on va dire. Et c'est clair que voilà, y a le 1-1 on le faisait, le 1-2 vous ne saurez jamais le faire. Comme une fois je suis pas mort, moi bêtement avec des chiens de balles là, qui, qui me défonçaient, mais violent quoi. Genre il y avait des chiens dans une espèce en fait ce sont des ponts. Si je me trompe pas, oui non c'est ça, ce sont des ponts. Il y avait des wyverns qui faisaient le long des ponts en hauteur et qui crachaient du feu quoi, mais qui ça faisait beaucoup de dégâts ou ça vous one shot en fait, hein. Surtout ça vous one shot en fait, quand vous commencez le jeu ça vous tue. Et il y avait des chiens à l'intérieur des tunnels, mais c'était une abomination quoi. Une fois je m'en rappelle, j'étais resté bouche bée et ma manette elle est tombée quoi. Parce que c'était un truc de fou quoi. Je me disais mais c'est hallucinant quoi. La difficulté, le 1-1, vous arrivez facilement les doigts dans le nez, mais le 1-2, laissez tomber, hein. Et pour aller au 1-2, il faut évidemment finir le 1-1. Pour aller au 2-2, par exemple, vous devez finir le 2-1. Le 2-1, c'est une zone avec un boss. Et chaque zone, on va dire, a un boss. Ce qui fait que vous avez 3 boss. Vous aviez les boss et les archidémons. Il fallait battre les 4 archidémons pour réouvrir... comment dire, pour arriver à la fin du jeu quoi. C'est comme la tour Latria, hein. Dans Dark Souls 3 on retrouve ça mais en beaucoup moins classe on va dire et c'est comme ça, hein. Mais c'est clair que voilà. On va dire que Demon's Souls a marqué beaucoup de joueurs et franchement je peux largement comprendre. Par contre il est très très dur. Genre le 4-1 je crois que c'était. Oui je crois que c'est ça en fait. Il y a je sais plus en fait. S'il y a 3 ou 4 s'il y a 4 ou 5 mondes. Enfin bon. En gros, je me souviens qu'il y avait le truc des tempêtes, je crois que c'était le 4-1, il y avait le truc des marais, je crois que c'était le 5-1, je suis pas sûr. Celui-là, il était épouvantable, hein. Franchement, bonjour l'horreur, hein. Les monstres et les PNJ ennemis comme les Dark Phantom ou les Black Phantom, je sais plus comment on dit. Ce sont des espèces de fantômes noirs et rouges comme ça, donc ils sont rouges noircis. D'ailleurs, on les a encore, hein, dans Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Enfin, je crois que dans Dark Souls 3, on les voit beaucoup moins, tiens. Il n'y a que quand vous jouez en multijoueur que vous pouvez les voir parce que les gens ont des anneaux où ils sont liés à un serment qui est lié à ça. Et ça allait très très loin parce que les fantômes, Black Phantom, les Dark Phantom, je sais pas comment on les appelle, ils couraient dans le marais. Vous savez pas marcher, vous savez même pas courir quoi. Vous êtes une grosse limace en comparaison quoi. Et ils vous font de ces dégâts quoi. C'est comme les boss, hein, ça a marqué plus d'une personne, hein. Enfin bon, allez, retour au jeu. Et on va examiner la rayon de lumière. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, trophée obtenu, atteindre un Orlando.
Waouh, c'est vrai que c'est magnifique, hein, Orlando. Dans Dark Souls 3, on y revient, ça c'est génial quoi. Et là, il y a une gargouille, si vous voulez repartir, vous vous faites parler. Et vous vous rapprochez, vous la tapez pas, vous l'attaquez pas. Vous appuyez sur X et vous partez avec elle. Et c'est juste génial, hein. Cette région, elle est sublime, mais c'est une région où beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer quand même. À une époque, je me souviens, moi, on me disait toujours, écoute, quand tu arriveras en Orlando, tu vas vraiment avoir du mal. Tu vas en chier, on m'avait dit. Je me suis dit, je vais en chier. Et je lui ai posé la question, il m'a dit, oui, oui, tu vas comprendre. Alors, ces géants, ne les tapez pas, passez sous côté. Voilà. Si vous voulez les taper, allez-y, hein, mais moi je préfère éviter pour le moment, je vais quand même aller... Vous savez quoi, les tapez pas en fait. Attendez d'être au premier feu pour jouer avec eux, parce qu'ils vous donnent 1500 âmes, je crois. Ce qui est quand même pas mal. Mais je vous conseillerais d'abord d'aller au feu, parce que c'est très très chaud. Voilà. Le premier feu. Là, il y a un PNJ de serment, je me trompe pas. Hop. C'est vrai que je suis... Ah, j'ai 11 en humanité, tiens, j'avais pas remarqué. Est-ce que j'ai... Ah non, j'en ai pas. En fait, si vous avez l'âme d'une gardienne du feu, vous lui parlez. Noblement vivant. Si vous cherchez l'ancienne forteresse, empruntez cette sortie. Ah bon. On renforcé, vous voyez, voilà, j'ai pas d'âme donc. C'est une gardienne du feu. Alors, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle est liée à un serment quand même. Et c'est une guerrière, alors que les femmes qui font partie des... oula. C'était quoi encore? Attendez, parce que là j'ai un trou. Ah bah voilà. Voilà. Les gardiennes du feu, il faut savoir que, entre parenthèses, pour le devenir, c'est très compliqué. Hein. On participe à ça dans Dark Souls 3, hein, si je me trompe pas. À la naissance d'une gardienne en fait. Mais c'est spécial parce que, en gros, dans Demon's Souls, on n'avait pas de gardienne, mais on avait, je sais plus comment elle s'appelait, hein, qui était dans le Nexus. Donc c'était une jeune femme avec la cire dans les yeux, c'est assez spécial quoi. Après on a joué des personnages assez spécifiques et très spéciaux de base, hein, j'ai envie de dire. C'est pas le premier, c'est pas le dernier quoi. Mais même dans Elden Ring, hein, oh une gargouille. Donc ça c'est un boss que vous avez déjà vaincu, hein, la gargouille elle est très simple. Hein. Normalement ça devrait se passer comme il faut. Loquez là si vous avez un petit peu hésité, voilà. Oula, c'est l'occasion d'essayer de couper la queue au passage. Hein. Tu m'auras pas. Ouh, tu m'as eu. Saleté. Ah, attention, là, elle va me taper. Ah non, elle sait pas me taper, elle. Sinon, quelle Souls, là, où le gargouille tape? Je crois que c'est le 2, alors. Ça, j'ai des souvenirs d'une gargouille qui me tapait en chien, comme ça, à l'arrière. Ça doit être Dark Souls 2 ou 7. Oh, celle-là aussi, hein, quand même. Elle tape des gars terribles. Oh, la caméra qui fait une crise. Je suis content d'avoir beaucoup d'endurance, hein, franchement. J'arrive pas à lui couper la queue. Ah, je vais la voir. Ou pas. Je vais la tuer en fait, ça continue. Je vais la tirer. On va faire un petit coup comme ça. Allez, viens me chercher, viens. Parfois, elle court à quatre pattes, voilà. Coupez-lui la queue et vous obtiendrez. Ouais, à mon avis, je vais la tuer, ça ira beaucoup plus vite parce que là, on me casse la tête. Voilà. Dommage, mais c'est comme ça. En fait, vous pouvez obtenir la hache gargouille, mais moi je crois que je l'avais déjà. Mais typiquement, c'est une arme assez SP, si je me trompe pas, elle pivote un petit peu. Alors faut descendre ici. Alors juste une chose avant de continuer. Si vous jouez en ligne, je vous conseille de jouer hors ligne. Parce qu'à l'époque déjà sur PS3, les gens qui se connectaient ici, qui jouaient en ligne, enfin qui se connectaient, qui jouaient ici en ligne, ça faisait très souvent envahir. Et c'est pas une zone évidente de base, alors avec le mode en ligne, vous pensez bien que c'est très compliqué. Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé la vidéo de deux joueurs qui jouent en ligne. Et Sven et Garus, je sais plus.
sais plus parce que j'ai regardé ça il y a 2 mois au moins. Et j'ai trouvé ça marrant. Mais chaud quoi, très très chaud. On voit comment ils ont galéré. Parce qu'ils sont vite envahir pour pas grand chose. Hein. Faut comprendre qu'ici, la plupart des joueurs envahissent parce que c'est facile. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Ouh, j'ai eu chaud. Faites attention, faites une roulade hein, quand vous êtes en haut, pas comme moi. Il y a une vitre cassée. Et puis on rentre. Évidemment. Ils sont déjà là, eux, forcément. Donc ce sont des gardiens en fait, ils gardent l'église. Alors ils gardent d'autres choses à l'origine, mais ils sont dans l'église en tout cas. Allez, il meurt. Voilà. Alors, j'aurais préféré prendre une autre épée pour être honnête, mais je fais avec les moyens de bord pour le moment en tout cas. Je vais juste me soigner parce que j'ai pas envie de mourir bêtement. Je suis content de jouer hors ligne. Je joue que hors ligne, hein, parce que clairement le mode en ligne pour moi c'est pas une bonne chose quoi. Il n'y a que dans Arc en fait où je joue en ligne et c'est avec des copains, donc sur mon compte, sur un autre compte parce que j'évite de mettre les deux ensemble. Oula, il est rapide. Oh, il a cassé son truc et il est mort avec. Ok, là tu ses potes et il est mort avec. On va mourir ensemble hein, les gars. Moi ça me dérange pas du tout. Hop, là je vais prendre mon arc parce que ça va être compliqué. Si vous voulez, vous ne prenez pas votre arc, mais je vous le conseille. Voilà, j'ai très bien joué, la preuve. Je suis content d'avoir pris l'arc long parce qu'il est bien l'arc long. Parce que l'arc court, bon, faut pas beaucoup pour le manier, mais il n'est pas génial quoi. Non, tu ne te soignes pas et tu meurs. Merci. Voilà, en fait ici, ce qui se passe c'est que les joueurs vous envahissent et après ils vous font tomber. Regardez cette peinture magnifique qu'on voit en contrebas. Oh là là, j'ai tellement envie quoi d'aller voir l'admirer, mais malheureusement c'est pas le bon moment. Alors à droite il y a le chemin, donc avec le brouillard et pour continuer, et là à gauche c'est la suite. Donc je vous conseillerais d'aller à gauche hein, personnellement. Moi je vais aller à gauche. Heureusement que j'ai de la vie. Je me soigne parce qu'une erreur et je meurs. Donc ici vous devez vraiment sauter. Hein, voilà. Parce que sinon vous pouvez vite mourir en tombant bêtement, ça serait vraiment dommage quoi. Mais levez toujours le bouclier, hein. Vous gardez votre bouclier levé et vous avancez. Toujours levez bien le bouclier et vous avancez. Voilà pourquoi. Évidemment, si vous le voyez confiance, vous prenez l'arme de main et vous tapez. Hein. Clairement, faut pas hésiter. Mais voilà, toujours avant de lever le... Désolé, j'arrive plus à parler, c'est l'heure. Hop. Je sais que je suis chiant à dire que je suis fatigué, mais faut comprendre que ma journée aussi dans les dents, donc... Hop, voilà. Donc forcément, si je dis que je suis fatigué, c'est parce que j'arrive plus à parler correctement et que je suis un peu à l'ouest, quoi. Oula, là il y en a un, regardez, on le voit, il est caché. Gardez le bouclier levé et avancez tout doucement, voilà, à mon tour. À toi. Ok. Ah, il met trop longtemps. Si vous êtes plus à l'aise avec une arme petite, une dague ou une rapière, allez-y, hein. Franchement, c'est le moment. Hein. Voilà, on a fait toute la zone supérieure, plus que le bas, mais le bas, ce serait clairement pas pour aujourd'hui, hein. Franchement. C'est suicidaire, on va faire ça maintenant. Là, il y a le son qui s... Alors, non, le mécanisme est... Ah, il n'y a pas qui était bloqué quand on arrivait ici. Moi, c'est pas grave. On va le débloquer. Hop, voilà. Maintenant, vous avez accès à l'avant du château, mais attention, une gargouille vous attendait. Et oui, il y avait 2 gargouilles comme... Ah, ok. Je m'y attendais pas à ça, tiens. D'habitude... Oula. Elle va sous le côté, en fait. Elle reste pas là. Non, moi, ta queue. Je veux sa queue. Elle va me taper avec sa queue. Bon, ben, j'ai tué, tant pis. Pas grave. Ah, mais je crois... Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai cliqué trop vite, en fait. Par réflexe. Désolé. Voilà, maintenant vous avez accès à tout l'avant du château. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Dans Dark Souls 3, on y revient. J'adore cette idée de revenir dans un château qu'on avait déjà visité avant, en fait. Parce que
Faut comprendre un truc, hein, c'est que l'histoire de Dark Souls, en fait, oui, l'histoire de Dark Souls, le un comme le 3 ils sont très liés. Le 2 a un peu bousillé la série avec des histoires un peu très farfelues, non, pas un peu, très farfelues. Ah oui. Alors, passez sous le côté, hein, directement, ne perdez pas votre temps. Aïe, faites pas comme moi, vous voyez. Fuyez, fuyez, fuyez. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi, fuyez. Reculez, attendez. Voilà, là on va directement à droite en espérant qu'il me tape pas, mais... Oh purée. Ah, évidemment, moi je me place sous le côté. Oh purée. C'est vraiment pas simple. Hein. Cette zone, on sent que c'est plus compliqué que prévu. Je pensais m'arrêter là, mais... Oula. Bon, alors là, vous perdez pas votre temps avec eux. Allez directement sur la gauche. Ils peuvent vous attaquer à distance, mais ça devrait aller. Je pense pas qu'ils le feront, eux. Eux aussi, hein, ils sont très problématiques. C'est une zone vraiment où il faut se dépêcher parce que c'est pas simple. Ici, essayez de les tuer un à un. Ouais, eux, voilà, ils sont bloqués, ils sont un peu bêtes en plus. Hein. C'est plutôt pas mal ça par contre. Ok, il y en a deux. On va essayer de les tuer ces deux-là pour être tranquille. Oula, oula, non, non. Et pourquoi il y a les deux qui viennent? D'habitude, il n'y en a qu'un. C'est pas la première fois que je fais, hein. Vous pensez bien que j'avais déjà essayé. Sur PS3 à l'époque. Oh là là, il fait tellement mal. En fait, ils ont des lances électriques et ça fait des dégâts de type quoi, électrique en plus des dégâts physiques. Quoi. Allez, mort. Oh là là. Alors là, ça va être compliqué par contre. Vous voyez, regardez là-bas, il y a... Oula. Il m'a eu. Regardez la taille de ces flèches. Je savais pas que le Zim savait déjà me tirer dessus. Ce sont des flèches de parasol. Hein. Enfin, ce sont des parasols, les trucs. Hein. Oh, ils disparaissent en explosant, c'est marrant ça. Pour les éviter, alors ça peut être chaud. Hein. Franchement, je vous conseille de... Oh purée, ça va être compliqué. J'ai peur en fait. Je me dis que ça va être trop dur. Bon, on fonce. On perd pas de temps. Hein. Oula. Oula. Voilà. Ici, je suis à l'abri pour le moment. Là, je souffle un coup parce qu'il faut pas croire. Hein, je stresse énormément et c'est pas pour rien. Vite par là. Perdez pas votre temps. Hein. Franchement, allez-y directement. Équipez ça, ça sert à rien de s'équiper de l'autre. Alors, je sais pas si l'autre il peut m'attaquer. Ouais, il peut m'attaquer là. Faut que je me grouille. Oula. Oh non, ah, il va me faire mal. Les chevaliers d'argent sont très très problématiques de base. Ah, évidemment, il m'a tué. Oh, le chien, il m'a attaqué en traître, quoi, évidemment. Allez, regardez la petite fenêtre qu'il avait pour m'attaquer, il a réussi à me tuer, quoi. C'est abusé. Ce jeu, c'est un très bon jeu, hein, mais c'est abusé, quoi. Il y avait même pas 5 cm entre moi et la paroi du mur, mais genre la flèche, elle a évité et elle m'a touché, quoi. Ça, c'est les flèches magiques à la Dark Souls, quoi. Vous savez, tête chercheuse, le truc. Il vous tire à 20 mètres, mais elle va pivoter vers vous, quoi. Alors qu'en vrai, une flèche, une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Elle est pas magique, elle va pas se téléporter sur vous. Oh là là. C'est pas grave, hein. Voilà, je suis mort, mais ça me fait un peu râler parce que je me dis, avec 5 cm, si moi je le fais, je suis sûr que j'arrive pas à faire ça, quoi. Mais vu que c'est l'IA et que le jeu est un peu compliqué, forcément, ça m'aide pas. Alors je vais peut-être enlever, enfin je sais pas, j'hésite. Alors les gargouilles ne reviennent pas, hein. Vous êtes tranquille, vous en faites pas. Il y a juste tout le chemin à se retaper, quoi. Et ça va être compliqué. Par contre, je vais changer d'arme parce que là, je commence à me dire que... Ah ouais, non, 206 plus 95, 220 plus 60. Pourquoi? C'est quoi la différence, en fait? Ah d'accord, c'est parce que là, j'ai plus de dex, en fait, que celle-ci. Pourtant, elle demande plus de dex en maniement, enfin. C'est spécial, quoi. Pas grave. Voilà. Je comprends pas trop, mais bon. Il y en a une qui me demande plus de points de dextérité, mais la dex est moins bonne avec, en fait. Donc, en gros, plus je mets des points en dextérité, plus j'aurai de résultats. Mais là, c'est l'effet inverse, curieusement. Allez, oh, le chemin à parcourir est juste ignoble, quoi. Il est ignoble. Vous imaginez qu'on vient de là-bas tout en haut, quand même. Hein. On est descendu, on a fait tout le tour, on est allé au feu de camp, on a pris l'ascenseur, on est descendu, on est remonté sur la paroi, on a fait le long, on a fait tous les lits supérieurs, on est redescendu, de là on a fait redescendre l'ascenseur, et là on est là. C'est un truc de fou. Quand on y repense, on se dit, ouais, il n'y a que Dark Souls en fait qui fait un truc aussi taré. Il a fallu m'avoir là. Oh là là, je vais éviter de mourir bêtement parce que ça m'ennuierait un peu.
Bon, vous embêtez pas, hein, si vous avez l'occasion, courez directement par là. Évidemment, il m'a touché. Il y avait une chance sur 10, mais il a réussi à me toucher, lui. Ils peuvent aussi m'envoyer des éclairs avec leur lance, là. Ça, c'est aussi magique, j'ai envie de dire. Je vais me soigner, je vais lui foncer dessus. Inutile de perdre son temps à essayer hein, de faire attirer un, parce que l'autre va directement venir sur moi. Et voilà. Ah non, vas-y. J'hallucine. J'ai perdu. Ok, c'est horrible. Ok. Il m'a spammé avec sa lance à 2 balles. Oh là là, ça fout la haine quand même. Oh. Bon, dernière tentative, après j'arrête parce que là ça me fatigue. Ça fait déjà 25 minutes. Et 30 secondes, 35 secondes là. Oh là là. Ça c'est le problème, cette zone, c'est qu'elle est très compliquée, hein, franchement. Elle n'est pas compliquée, le problème c'est que les ennemis font tellement de dégâts que... Parce que votre bouclier, vous êtes content, il fait 100% de physique, mais regardez, le reste, magique 25, électricité 65. Ce qui veut dire que les dégâts électriques, je me les ramasse quand même. Alors je veux bien, hein, mais ces gargouilles, elles sont ignobles, quoi. D'ailleurs, truc assez marrant, hein, les gargouilles, quand on y repense, dans Dark Souls 3, ils sont là aussi. Hein. Et avec dans Dark Souls 2, en fait, que les gargouilles, elles n'existent pas, en fait. Dark Souls 2, c'est un peu un copier-coller de Dark Souls 1 quand on voit, mais en beaucoup moins bien. Genre, il y a des gargouilles, mais dans Dark Souls 2, je me souviens bien, il y avait les gargouilles du beffroi ou un truc comme ça, c'était horrible, c'était ignoble. Avoir mis 4 à 5 gargouilles qui te défoncent à chaque fois, il faut affronter les 2 ou 3 gargouilles en même temps, au secours, quoi. Déjà, quand t'en affrontes 2, c'est déjà chiant, alors j'imagine 3 ou 4, alors 5. Je sais qu'en NG+, si je me trompe pas, alors c'était chaud, hein, déjà NG+, moi j'étais en NG+2, j'ai jamais refait les gargouilles en NG+2, hein. En New Game quoi. J'ai jamais refait les gargouilles, hein. J'ai eu l'anneau serpent doré, j'étais content, je me suis dit, ah, c'est bon, plus jamais je refais ce boss. Non, non, mais voilà quoi. Autant dans Dark Souls, je me dis, vas-y, un effort, voilà. On va accepter. Quoi, il va venir jusqu'ici celui-là. Bon, on va le buter. Ou pas. Ok, il repart. Bon, bah vas-y, salut, au revoir. Hein. À l'année prochaine, hein, ou à ma prochaine mort. Est-ce que je pourrais le tuer celui-là? Est-ce qu'il va se tuer bêtement dans le vide comme les autres? Non, malheureusement. Parfois, en fait, quand ils subissent un coup, ils évitent et ils meurent. C'est marrant. Évidemment, j'ai pas assez de portée, mais lui, il en a assez pour me défoncer, quoi. Et allez, lui, il va me défoncer, bah oui. Oh là là, c'est ignoble. Ces gargouilles, elles sont juste ignobles, en fait. C'est aussi un truc qui est un peu bizarre dans Dark Souls 1, ça, par contre, c'est que les gargouilles, elles vous ont aidé en vous amenant ici, mais elles veulent vous buter, quoi. C'est genre, ouais, mais je t'ai aidé, je t'aime bien, mais pas trop, quand même. Je te tuerai quand même à la fin, tu sais. Allez, meurs. Me soigner, hein, inutile de mourir bêtement. Si je meurs, mais je préférerais éviter de mourir bêtement. Je comprends pas trop, mais c'est pas grave. J'ai esquivé, mais j'ai quand même reçu les dégâts. Bon, pourquoi pas. La prochaine fois, ce serait bien que ce soit cohérent. Vous savez quoi? On va faire un truc un peu chien, mais ça va marcher. Coucou. Là, on dégage. Allez, on part. On prend notre petit arc et au revoir. Oh non, pas ça. Évidemment, les lances électriques. Je savais hein, qu'il allait me le faire, cette attaque. J'hésitais parce que je n'étais pas sûr que les... Oh, il y en a une qui s'est tuée toute seule, c'est très bien ça. Ouais, je ne fais pas de dégâts. Il faut améliorer mon arc à l'occasion. Hop, allez, adieu. Oh purée, ils sont ignobles. En fait, c'est horrible parce qu'elles sont très rapides. Alors que moi, je suis rapide, hein. Clairement, je pèse combien? 21 kg sur 88. Je pèserai en fait. Mais eux, le problème, c'est... Ah ouais, ok, lui, il me tire déjà dessus. Allez, regardez les flèches. Allez. Regardez à quel point elles sont directionnelles. Hein. Je vais vous montrer, regardez. Regardez comment elles pivotent, quoi. C'est des flèches magiques, regardez ça. Waouh. Je suis ici, donc la flèche, vous avez vu comment elle pivote. Hein. C'est un truc de dingue. Ça, c'est un truc que je m'en remettrai jamais dans ma vie. Allez, elles sont passées entre, quoi, comme par hasard. Une chance sur 1000 que ça arrive. Me soigner, éviter de mourir bêtement, ça serait ballot. J'aurais pas voulu changer d'arme, mais il me faudrait des armes, mais j'en ai pas beaucoup. Alors oubliez, hein, essayer de faire du 1v1 avec cela, c'est peine perdue d'avance, hein, clairement. C'est un bouffe. Avec du magma, ça peut que lui faire du bien. Aïe. Maintenant.
Faut espérer que l'autre à l'arrière ne me touche pas par la magie du Saint-Esprit. Voilà. Oui, parce que regardez le peu de fenêtres qu'il y a, il a réussi à me toucher le fois. Une fois que vous avez réussi à passer par chance, vous avez... enfin, vous vous débrouillez, hein, il y a moyen toujours de passer. Moi, je les ai cramés à la magie. Hop. Votre calvaire est enfin terminé par rapport à ça. Vous passez dans le brouillard, ce n'est pas un boss. Vous êtes entré dans le château, mais par le balcon. Vous n'allez pas à droite, vous allez à gauche. Et ici, à gauche, vous avez votre ami solaire qui se repose. Allumez le feu, asseyez-vous. Hein. Franchement, il restera là tant que le boss n'a pas été tué. Parlez-lui, évidemment, il faut absolument vider ses lignes de dialogue. Oh, vous voilà. J'adore comment il est là, Baba Cool, alors que nous, franchement, on en a chié pour arriver jusqu'ici, on a galéré de ouf, quoi. Et lui, il était là en mode, oh, tranquille, je suis près de mon feu de camp, comment ça va? Là, voici ma compagnie, bah ouais. J'aime bien ce personnage, mais il est space quand même. Enfin, je dis ça, mais je suis pas mieux, regardez ma tête, sans déconner. Hop, voilà. En fait, à force de lui parler, vous allez accomplir sa quête. Et à force de faire sa quête, vous allez avoir un max de points. Et, enfin, un max de points, vous allez avoir des médailles solaires. Les médailles solaires, il faut savoir qu'il en faut 30 pour un serment qui sera là pour plus tard. Et vous en recevez une à chaque fois que vous avez fait équipe avec lui. Moi, j'en ai eu 3 parce que je l'ai appelé 3 fois. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il faut aider soit des joueurs en ligne, soit les farmer sur des monstres assez chiants à farmer. Vous voyez, vous ouvrez cette porte ici, et là il y a un chevalier. Argent, alors c'est un défenseur principalement. Quand ils ont une lance, ils se protègent beaucoup à l'inverse de ceux qui ont une épée et qui vous foncent dans le tas. Lancez-lui la magie, grand boule de feu du chaos, si vous l'avez. Essayez de le tuer, hein. Franchement, faut pas hésiter, voilà. Prenez votre épée, vous voyez, vous gardez toujours le bouclier levé, vous tournez et vous lui faites des backstabs. Hop, voilà. C'est 1000 âmes. Oh, c'est bien un truc solaire, parce que j'en parlais d'une médaille solaire. Je savais pas qu'il y en avait une là, ça tombe bien. Et ça fait 1000 âmes. Alors pour bien faire, on va pas se mentir. Vous avez dégusté avec les gargouilles. Maintenant vous avez un point pour farmer. Il y en a 3. Alors ils sont assez simples. Hein. Celui-ci vous le cramez directement. Voilà. Voilà. Il est mort. Vous voyez, ça va très vite, hein, franchement. Ça fait 1000. Si maintenant vous êtes un peu courageux, je vous déconseille. Hein, je conseille vraiment de tuer celui-là pour commencer. Et vous le faites 6 fois, ça fait 6000 âmes quoi. En 6 minutes, 7 minutes, vous y allez. Hein. Regardez celui-là, il est assez bébête aussi. Hein. Hop, passez dans le dos, au revoir. Alors je dis qu'ils sont assez bébêtes parce qu'ils sont assez bébêtes, mais méfiez-vous, hein. Ils peuvent quand même vous tuer facilement. Ils sont quand même très costauds. L'air de rien, méfiez-vous. Là vous allez par ici, on va collecter la suite. Ça c'est pour farmer que je vous ai montré. Si vous faites juste ces deux-là, au moins en une heure, vous aurez largement le niveau qu'il vous faut pour faire beaucoup de choses. Hein. Alors ici, il y a les bruits d'une créature ou d'une bestiole, mais il n'y a rien en fait en bas. Hein. Clairement, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Ah, c'est marrant, j'avais jamais tilté qu'il y avait une pièce vide. Juste regardez bien les chaînes, hein, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Hop. Casque de Havel, armure d'Havel, et oui, c'est l'homme qui était dans la tour au village des morts vivants. Je regarde les chaînes, ils sont toutes ok. Qui avait son gros gourdin et le meilleur bouclier du jeu forcément. Armure, ah non, dents de dragon qui est sa grosse massue. Ah alors là c'est pas un bon. Alors petite astuce, je sais même plus si je vous avais déjà dit ça, mais je vais quand même vous le montrer en direct. Vous prenez un talisman de l'œil, vous faites utiliser devant le coffre. Montre-moi tes dents. Et voilà, un gourdin occulte. Alors moi je vais le tuer parce que j'ai pas de pitié pour lui. Meurs. Juste meurs. Voilà. Il fait super mal, on va éviter. Voilà. Adieu. Comme ça me fait des âmes, hein. Faut pas déconner non plus. Maintenant vous pouvez repartir, il n'y a rien d'autre dans cette pièce. J'avais entendu dire que dans cette pièce il y avait un ennemi. Alors c'est un ennemi mais qui a été enlevé. D'où le bruit qu'on entend. Écoutez.
On entend une grosse respiration comme ça, mais ça fait... Je trouve ça limite flippant, moi. Parce qu'à l'origine, c'est clairement pas ça, hein, ça devrait pas être ça, mais bon. Allez, je vais arrêter là. Juste vous remontrer une dernière fois comment farmer facilement et j'arrête là. Je ferai aussi ça de mon côté, vous pensez bien. Je vais pas rester niveau 5. Enfin non, je suis niveau combien? 46. Ah ouais non, faut au moins être niveau soit. Allez, on va dire au moins 50 à 60 quoi. Et là ça va être chaud, hein. Le boss de la zone est très compliqué. Il est facile à comprendre mais il est compliqué à gérer. Pour plusieurs raisons différentes. Ouh, bien joué. Oui, il m'a tapé. Ah bah il est mort tout seul. Voilà, à cause de la lave. Adieu. 1000 âmes pour moi. Alors si jamais vous avez l'anneau du serpent comme moi, il peut vous dropper son bouclier, qui est un très bon bouclier. Si jamais vous n'avez pas eu le bouclier noir, enfin le bouclier du chevalier noir comme moi, c'est un très bon bouclier à une main. Très honnêtement, je vous conseille même de le porter, hein. En soi, le bouclier d'argent, il est très bon. Allez, meurt. On en finit. Hop, une petite combustion spontanée. Ok, ça lui a rien fait. Voilà. Ils sont vraiment pas durs à gérer, hein. Et si vous avez un gros bouclier, vous êtes encore mieux protégé. Et l'armure que j'ai obtenue, c'est celle-ci. Alors je vais faire du rangement parce que c'est un gros bazar. Regardez, elle est magnifique, je trouve. Franchement, armure d'aventurier. Enfin, elle est magnifique. Elle a de la tronche, quoi. On peut pas dire que c'est une armure de débutant. Non, légèrement l'endurance, oui, d'accord. Voilà. Par contre, regardez ça. Je suis trop lourd. Alors on va faire la totale. Hein, quitte à... Alors elle demande quand même beaucoup. Elle demande 50 en force, hein. C'est le meilleur bouclier du jeu, regardez ça. Ça, c'est mon bouclier à moi. Donc 100, 25, 95, 65, 62. Équilibre 84. Donc franchement, vous êtes balèze. Et il est même pas en plus 1. 80 en électricité, 80 en feu. Donc c'est vraiment le bouclier ultime, hein. Magique 90 et 100 physique. C'est vraiment le bouclier ultime. Il n'y a pas d'autre mot. Et il n'est pas amélioré, hein. Quand il est amélioré, il donne bien plus, quoi. Par contre, concernant l'armement, c'est spécial, hein, franchement. Je vais vous le montrer. Ah, ben j'ai eu la hache à queue de gargouille. Alors regardez la hache à queue de gargouille. Et si vous la tenez à deux mains, regardez ce qui se passe. Vous voyez, elle se tord un peu, regardez à l'avant. Alors oui, l'armure d'Avel, c'est vraiment une armure titanesque, hein. Dans l'idée, regardez les résistances, quoi. C'est horrible. Alors l'arme d'Avel, c'était celle-ci, la dent de dragon qui est ignoble, hein. La dent de combien? 40 en force, regardez ça, quoi. C'est un gourdin, le truc. Alors moi, je sais pas du tout la manier, par contre. Ah non, je sais pas du tout la manier. Évidemment, ça ressemble à rien. Enfin, voici en tout cas l'armure d'Avel, hein. Vous la voyez enfin au complet. Allez, je remets mon set de base pour gagner des points. Je préfère. Robe cramoisie. Regardez la différence de stats, quoi. Attendez, elle est où mon armure? Cuir endurci, c'était celle-ci, non? Je crois que c'était celle-là que j'avais. Je sais même plus, je suis tellement dans les... à l'ouest, quoi. Gants en cuir. Ah, c'était peut-être le manteau d'aventurier. Non, c'était celle-ci. J'avais fait un petit mélange. Ouais. L'équipement, par contre, le bouclier, les chevaliers noirs, je vais m'équiper. Et je vais m'équiper de... Oh, le gourdin occulte. Alors, les armes occultes, elles sont pas mal non plus. Elles font beaucoup de dégâts. Il y a même un niveau entier concerné qui raconte l'histoire de certaines armes occultes, hein. Mais c'est pas vraiment le moment d'en parler. Faudra attendre le moment, on va dire, parce qu'il y a un niveau dédié à ça, dans le principe, qui raconte l'histoire de tout cela. Bah ça va, hein. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.